Le Hezbollah va baisser les armes et va être contraint par l'État de tout simplement se rendre. C'est ce qui semble émaner des dernières déclarations de Rodolphe Haïtak, le chef des forces armées de l'État libanais. Celui-ci, cet État, a décidé de désarmer tous les groupes qui possèdent des armes justement au sein de l'État. Et en première ligne est visé évidemment le Hezbollah libanais, qui est un parti politique chiite, armé, qui a été créé, le dit-il lui-même, par rapport à une résistance qui doit être menée contre Israël et qui entretient de nombreux liens avec Téhéran pour beaucoup d'observateurs internationaux. Face à cette déclaration, évidemment, le Hezbollah est en totale opposition, puisque selon lui, il serait tout à fait à nu face à Israël, et l'État libanais, en réalité, perdrait certains moyens de défense en cas d'attaque. De l'autre côté, vous avez des observateurs, vous avez des États, typiquement Israël, les États-Unis, beaucoup d'États européens à l'image de la France, qui sont satisfaits de cette déclaration qui, selon eux, va amener plus de stabilité au sein de l'État libanais, mais aussi plus largement dans la région. Alors, est-ce que cela va être possible? Eh bien, en réalité, il faut voir que c'est une décision qui a été prise depuis plusieurs mois par Beyrouth, par l'État, et qui continue progressivement d'avancer. Il y a maintenant le lancement de la deuxième phase qui vise, après la déclaration, à faire certaines saisies des arsenaux des différents acteurs politiques. Et donc, tout simplement, il va y avoir des saisies d'armes, de stocks de munitions, de stocks d'équipements qui appartiennent au Hezbollah au bénéfice de l'État. Est-ce que là va nécessairement se faire? Eh bien, il faudra voir les développements. Cependant, ce qu'il faut voir est qu'il y a maintenant une réelle volonté au sein de l'État libanais pour essayer de restructurer les forces et pour éviter une dispersion en différentes factions ici et là.